Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous montrer une nouvelle façon de froncer la dentelle qui est encore plus simple que l'autre que je vous avais montré. C'est en allant tantôt au magasin, chez Match, que j'ai vu cette bobine d'élastique et je me suis rappelé qu'avec ça, on savait faire les smokes. Les smokes, je ne sais pas si les personnes, les plus jeunes personnes ont connu. En fait, les personnes après la cinquantaine, elles ont bien connu les robes qu'on avait à ce temps-là, toutes froncées sur le dessus et qui collaient bien jusqu'à la taille et puis qui partaient en évasé. Vous avez toutes bien connu donc le smoke. Maintenant, pour les plus jeunes qui ne savent pas c'est quoi un smoke, vous pouvez aller voir sur internet, blouse à smoke, vous allez voir. C'est quelque chose qui était vraiment joli à l'époque. Donc je vais vous montrer comment utiliser cet élastique qui se fait tout seul à la machine et pour la dentelle de notre ami ici A. Donc cette dentelle, je l'ai achetée. Moi franchement, je ne vais pas dire qu'elle me convient parce qu'elle est un peu rêche, elle est un peu dure. C'est pas ce que j'aurais voulu, je voulais quelque chose de beaucoup plus souple, quelque chose de beaucoup plus soyeux. Donc pour la rendre plus soyeuse, je vous conseille c'est de couper donc le morceau qu'il vous faut, s'il vous en faut 3 ou 4 mètres ou 5 mètres si vous avez envie de le froncer, c'est de la prendre et de la tremper dans de l'eau et puis de venir la repasser avec une pâte mouille. Et à force de la repasser, vous allez la rendre toute souple. C'est comme avec le tulle. Quand on a un tulle qui est rêche et qu'on veut faire donc des petites jupettes pour les petites filles, comme quand je fais pour les fêtes scolaires, pour que ce soit souple et que ça leur pique pas leur petite cuisse, quoi. Je le passe toujours à l'eau et puis je m'amuse à le repasser, comme ça devient tout souple, comme une résille toute souple. Donc ici, je l'ai teinté et puis comment je suis venue par la suite donc le repasser comme ceci pour le rendre tout souple. Et alors avec, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire avec le point du smoke, vous allez obtenir ceci. Vous pouvez regarder, on voit à peine l'élastique, hein. Il ne faut pas savoir coudre pour le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il suffit juste d'avoir une machine. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, vous prenez... Je vais le faire avec vous. Parce qu'ici, je pense que je suis sur la fin de mon élastique. Je vais défaire voilà, ce que j'ai mis dessus. Donc, ça, c'est ma canette. Il n'y a rien dessus, à part le fil blanc qui était là avant. Je vais prendre donc la bobine élastique qui est ici. Et je vais venir comme ceci, donc l'enrouler sur ma canette. Je ne vais pas tirer très fort, attendez, parce qu'il me remet bien donc dans le champ du truc pour me rester dans le champ. Je vais tirer légèrement dessus en l'enroulant comme ceci pour avoir allez, une certaine tension sur ma canette. Et je tourne. Il ne faut pas le faire avec comment le truc qu'on fait les canettes, hein, parce que ça ne marchera pas du tout. Hein, il faut le faire à la main. Et vous tirez légèrement. Vous voyez, je ne tire pas beaucoup dessus. Et après, je vais vous montrer comment je fais. Donc ici, j'en ai mis assez pour vous faire la démonstration, je pense. Je vais couper donc ici avec mes ciseaux. Donc cet élastique, il existe en blanc et il existe en noir. En beige, je ne l'ai pas trouvé pour les dentelles beige. Maintenant, là, je l'ai mis sur du bleu. Ici, vous pouvez remarquer, on ne le voit pas du tout. Hein. On ne voit rien. Hein. Et ça va être collé sur les images. Donc c'est collé à peu près partout. Hein. Donc, on y va. Donc ici... Je vais enfiler donc le boîtier, je ne sais pas si je suis dans le champ, le boîtier de ma machine à coudre comme si, allez, attendez, il y a un morceau là qui dépasse de l'élastique et je vais quand même le tirer parce que j'ai pas envie que ça cafouille. Le bout qui est là, je vais quand même le couper par sécurité, qui ne dépasse pas de mon boîtier. Donc voilà. Ici, je vais réenfiler donc le boîtier de ma machine à coudre. Hein. Donc voilà, je l'enfile comme si c'était donc le fil normal. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je viens le replacer donc dans l'endroit où je dois mettre ma canette. Je rentre bien dedans. Au-dessus, j'ai mis du fil normal. Hein. C'est du fil blanc uniquement. Je vais venir avec abaisser l'aiguille pour le ramener au-dessus, comme ceci. Que quand on coud, il faut toujours ramener donc le fil d'en dessous. Hein. Il n'y a aucun danger pour les machines à coudre parce que le smoke, ça a toujours été fait comme ça. Donc ensuite, vous allez vous mettre sur le point zigzag. Ici, vous avez votre tension de machine, si tu sais venir filmer.
la tension de la machine, voilà. Vous n'allez pas vous mettre tout à fond comme pour des fronces. Moi, je me suis mise au 4. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si je faisais un point froncé, mais qui ne sera pas tout à fait froncé. Je me suis mise entre les deux. Parce que si vous le resserrez, vous allez avoir une dentelle moins froncée. Plus vous allez l'élargir, vous allez avoir une dentelle plus froncée. Moi, j'ai trouvé que le 4, franchement, c'était la tension idéale pour ma machine. Maintenant, je ne connais pas la vôtre. C'est à vous à jouer avec la tension du dessous de votre canette pour savoir comment vous devez la froncer. Ensuite, donc je vais prendre un morceau de dentelle, donc de chez Tonton, comme ça. On va prendre un bout, hop, là. Là, elle n'a pas été travaillée, elle est toujours raide et tout ce qu'on veut. Hein. Donc, je mets mon pied de biche juste au milieu donc, de la dentelle. Maintenant, si vous la coupez en deux, vous vous mettez plus par là. Attendez, je cherche ma pédale. Et je commence. Et vous allez voir, je ne vais rien faire du tout. Voilà, elle commence à se froncer toute seule. Je vais juste regarder que le morceau là, il ne revient pas se mettre sur le devant. Et vous allez avoir votre dentelle qui va se froncer toute seule, comme les smokes que l'on faisait pour les blouses, pardon, lorsque l'on était jeune. Je vais continuer à le faire. Maintenant, je dévie un peu parce que pourquoi c'est lui qui est devant le pied de la machine. Moi, je suis sur le côté, donc je pique de travers là. Comme si j'étais de travers, mais enfin, j'essaie de viser quand même correctement bien pour vous montrer. Et je vais vous montrer le résultat. Bon, là, j'en ai fait un bon morceau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, hop, voilà. Et vous voyez, ça se fronce tout seul, hein, comme ceci. Voilà. Et alors, si par exemple, on a envie de le coller au bord d'une image, ben, il n'y a plus qu'à le plier en deux. Vous avez directement une double dentelle pour venir coller donc derrière votre image ou des plâtres, comme moi j'ai fait. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Pardon. Donc ici, j'ai pris, donc ici c'était un moule de chez Tonton A. Donc c'est ce moule-ci. Vous voyez, il est fort profond, mais moi quand je le coule, allez, 2-3 mm au-dessus donc de la forme du cœur pour obtenir une épaisseur comme ceci. Hein, je ne vais pas plus fort. Donc j'ai pris ce petit moule-ci. Ce moule, je l'ai donc enduit de... Attendez, je vais reculer la machine comme ça. Il y aura un peu de lumière qui va passer parce que là, il n'y a pas beaucoup de choses. Chanel, elle utilise de la wax. Moi, je n'ai pas trouvé de wax. En Belgique, on n'en trouve pas. Donc j'ai eu ça. C'est comme une espèce de cire qui a cette couleur-là. Elle est blanche nacrée. Je l'ai seulement recouvert de ça pour que ça fasse un effet lustré, comme celui-ci ici. J'ai pris un cœur. Je suis donc venue lui mettre de la petite dentelle comme ça. Puis j'ai mis donc les petites pendouilles. J'ai fait des nœuds ici et là. Ça, on peut très bien le suspendre. Allez, ça, on va admettre que c'est un pot. Pardon. Ça, on va admettre que c'est un pot. Et on peut le mettre donc pendant comme ça sur le pot. Ou sur une porte d'armoire, ou ce que vous voulez. Maintenant, on peut y mettre aussi des senteurs dedans pour diffuser du parfum dans la maison. Alors, le derrière, il est comme ceci, vu que j'ai remis le même cœur à l'arrière. Donc, j'ai fait ce modèle-là. Et j'ai fait également ce modèle-ci, ici. En fait, je ne suis pas dans son champ de vision, je suis désolée. Comme ceci, pour mettre donc sur une composition ou sur n'importe quoi. Là, c'est un plâtre, donc c'est encore une fleur de chez Ali que je suis venue donc faire ici avec ce produit-ci. Donc, je prends un petit pinceau parce qu'avec le linge, ça ne va pas partout. Et puis, j'avais pas une chiffonnette plucheuse. Donc, j'ai pris un pinceau, j'en prends un petit peu comme ça et je tapote avec mon pinceau et je le frotte. Et puis, à force de frotter, ça brille, ça blinque et voilà le résultat que ça donne. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce, je ne vais pas dire que je vous laisse parce qu'après, je reviens pour vous présenter ce que j'ai fait de mes petites fraises. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite dans une prochaine vidéo.